Bonjour à toutes et à tous. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer un portique dans Revit, l'exporter vers Robot Structure Analysis, calculer les barres, les assemblages et réimporter le tout dans Revit. Donc naturellement au début vous allez charger un gabarit. Une fois ce gabarit chargé, on va créer des niveaux. Donc on va aller vers une vue est, faire un zoom fenêtre très petit puisque le gabarit initial est immense en fait, et créer un niveau, voilà, petit également. Faire un zoom, on aurait pu faire un zoom tout ou un zoom fenêtre. Créer le deuxième niveau à une certaine distance, 3 mètres, qu'on tape au clavier. Naturellement, ces niveaux ont été créés à des altitudes que nous ne désirons pas, donc nous rendons cette cote 3 mètres permanente. Voilà. Et on va remonter le niveau 3 à 0. Donc on fait un zoom tout avec le clic droit. Et ensuite, on va bien sûr renommer niveau 3 en rez-de-chaussée. On va également renommer niveau 4 en haute toiture. Et on remarque que bien sûr les plans se renomment également. Donc on va aller sur le rez-de-chaussée. On va créer des quadrillages. Donc avec une certaine distance dans un sens et dans l'autre. Voilà. On va fixer 5 mètres. On rend permanente la cote provisoire en cliquant sur le petit symbole qui apparaît au milieu. Et un autre à 7 mètres. Voilà. On rend également cette cote provisoire définitive. Donc on va choisir un plan de construction. Donc je vais me mettre sur le haut toiture et je viens choisir ici mes poutres. Donc on va prendre des IPE, IPE 240, que je vais mettre entre la trame 1 et 4. Voilà. Alors naturellement j'ai pas remarqué, mais en fait j'étais dans le rez-de-chaussée et je voulais la sélectionner aux toitures, donc je change de plage de vue. Je mets une représentation élevée avec les contrastes pour voir en fait la poutre que je viens de saisir. Je vais saisir également 2 poteaux, donc toujours sur mon plancher aux toitures, vu que j'ai changé, il me demande ma référence de plan de construction. Voilà, on va garder des IPE pour les poteaux. Visiblement la famille IPE n'est pas chargée, donc je vais charger ma famille. Je vais aller dans France, structure, poteau. Voilà, c'est le réflexe, je vais aller dans poutre, poteau, acier et IPE. Voilà. Donc je vais en charger, je vais presque tous les charger. Voilà. Donc on va mettre du 270. Dans le bon sens, donc on appuie sur espace, voilà, 2 fois, ce qui nous propose également 45 degrés. Voilà. Donc ainsi, j'ai modélisé mon portique. Donc il se trouve que je reçois par exemple un mail de l'architecte qui change. Et donc le côté paramétrique du logiciel, vous allez voir, c'est qu'on ne peut pas forcer une cote. Je choisis l'objet que je veux modifier. Voilà, donc je vais déplacer la ligne 2, par exemple, à 10 mètres, non, 9 mètres. Bon, pour déplacer une cote, on la sélectionne, on la déplace, pour aérer un peu notre dessin. Donc là, on a créé tout simplement un portique. Donc, on peut le copier, on pourrait faire tout l'habillage qu'on veut. Voilà, je le copie. Voilà, on crée des poutres. Admettons maintenant que on veuille calculer un portique. Donc on n'est pas obligé de calculer tout le bâtiment. On peut calculer uniquement une sélection. Donc c'est ce que je vais faire.
J'ai sélectionné le portique que je veux envoyer calcul. Dans les options, je clique sur envoyer la sélection actuelle et je l'envoie vers Autodesk Robot Structure Analysis. Donc il envoie les éléments, les propriétés des matériaux. Donc après j'ai un check. Voilà, présent sous robot, ce que ça donne. Donc là par définition on est en 3D en fait. Donc il faut se remettre en 2D. Donc il suffit de le dire. Par contre il se remettra en 2D tout le temps sur le plan Y égale 0 courant en fait. Donc structure, type de structure, et je passe en portique 2D. Donc là je suis dans un environnement 2D. Donc là je vais créer des jarrets par exemple. Donc les jarrets par défaut ils font 10% de les longueurs de barre. Voilà, on voit donc 10% de longueur de la barre. Et une fois la hauteur du profilé, si je souhaite changer, il suffit de changer. Et le jarret qui est déjà affecté est automatiquement modifié. Ensuite, je vais créer des appuis. Donc, je crée des appuis classiques rotulés en pied. Voilà. Et je vais lancer ensuite mon neige aimant, mais je vais vérifier que je suis bien aux eurocode. Donc, dans Outils préférences de l'affaire, j'ai pas de préférence de l'affaire eurocode, donc je vais vous montrer comment la créer. Il suffit de venir choisir NF EN 1993 par exemple pour l'eurocode 3, 92 pour l'eurocode 2 béton, et idem pour les pondérations eurocode 0 et eurocode 8 pour les charges sismiques. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je relance mon EGVent, enfin je lance puisque je ne l'ai pas lancé, il reconnaît ma structure, je choisis la profondeur et l'anthrax de mon bâtiment, et là après je renseigne les paramètres eurocode de vent, donc région de vent, région de neige, suivant l'annexe nationale française. Donc j'ai toujours la possibilité de laisser en automatique, de laisser les coefficients par défaut, coefficients de saisonnalité, de direction, ou d'imposer des pressions. Vous voyez, il y a toujours automatique ou manuel. Je peux également créer une perméabilité ou des portes. Ensuite, donc je visionne les différents cas de vent qui ont été créés, gauche-droite, droite-gauche, et les différentes pressions, et j'ai choisi qu'un seul portique à calculer l'an dernier, ce qui n'est pas forcément aussi évident que ça aux eurocodes, puisque les pressions de vent varient le long des panneaux, donc on n'est pas sûr que l'avant-dernier portique soit dimensionné. On voit après les résultats de vent, les CO-CI, et donc les pressions sur l'ouvrage. Enfin plutôt les charges au mètre linéaire, parce que les pressions ont été ramenées au mètre linéaire pour le portique. Voilà. Donc on va visualiser graphiquement une charge. Par exemple, le premier, le vent 3. Donc on voit les pressions de vent qui sont sur notre portique. Voilà, le 4, etc. Avec la molette, on peut dérouler et voir toutes les différentes pressions de vent. Puis après on va passer aux neiges. Voilà, neige uniforme, neige accidentelle. Donc on voit qu'il y a des cas qui ont été créés par l'export à Revit. On va les supprimer, j'aurais pu les supprimer dans Revit, mais ils ont été créés, le cas 5, 6 et 7 et 8, qui n'ont rien à faire là, donc 5 à 8 supprimés. Voilà. Ça évitera de créer des pondérations qui sont inutiles. Donc on se va créer des combinaisons linéaires liées au règlement Eurocode 0, avec l'annexe nationale française. Donc vu que j'ai changé de règlement en cours, je vais recréer les relations. Voilà. C'est tout simple. Donc je calcule. Je peux visualiser mes combinaisons avec par exemple les préfixes. Voilà, donc on voit DL pour G, LL pour live load pour exploitation, puis après tous les noms de vent, vent gauche-droite en surpression, etc. Donc on a toutes les ELU, puis toutes les ELS, caractéristiques fréquentes et quasi permanentes qui serviront suivant les différentes vérifications qu'on a de flèches ou de contraintes. Ensuite on retrouve les accidentelles, ici liées au vent, à la neige, excusez-moi, et les combinaisons au feu, donc on ne va pas utiliser, donc on pourrait décocher, vous voyez, et ça éviterait de créer ces combinaisons.
qu'on calcule. Après, je peux aller regarder mes résultats RDM. Donc, par exemple, visualiser mes moments sous poids propre. Aller dans les paramètres pour avoir les descriptions, donc les valeurs de ces éléments. D'accord, donc poids propre. En fait, charge d'exploitation, j'en ai pas mis, donc j'ai rien. Un des vents, avec un simple de vent. Et puis, par exemple, je peux m'intéresser aux enveloppes ELU, qui étaient à limite ultime, donc tout ce qui va être vérifié sans contrainte, et regarder, par exemple, mes moments, ou mes... Donc là, mes enveloppes de moments, normalisées, voilà. Ou j'aurais pu aussi regarder mes enveloppes de réaction d'appui, de contrainte. D'ailleurs, on va regarder les contraintes. Voilà, donc 82 MPa pour 235. Donc on est bien en contrainte. Et par exemple, les réactions d'appui avec mes réactions, mes moments de flexion. Donc j'en ai pas de moment de flexion puisque je suis sur un appui rotulé sous une enveloppe ELS. Voilà, les enveloppes extrêmes ELS. On va pouvoir regarder aussi mes déformés. Bien sûr, si je regarde des vents ou la neige, ce sera tout différent. Je peux aussi regarder, par exemple, des enveloppes ELS de déformation. Donc on voit 9,6 mm de déformation au maximum sur l'enveloppe de mes cas ELS. Je peux regarder aussi mes flèches. Donc là, on regarde les déplacements relatifs au milieu des barres et on prend comme hypothèse que l'extrémité des barres ne se déplace pas. Je vais regarder sous mon K1, sur ma barre 1, donc mon arba, et par exemple tous mes ELS. Donc je vais prendre mon K8 qui est l'ensemble de mes ELS. Et je vais regarder uniquement mes extrêmes globaux. Voilà. Donc c'est bien sûr vertical qui m'intéresse et je retrouve le 8,99 mm. Voilà. Donc c'est ici qu'on exploite tout ce qui est résultat RDM. Là maintenant on va passer à l'exploitation Eurocode 3. Donc pour si on change de bureau, on va dans le bureau dimensionnement acier aluminium et on va régler notre type de barre. Donc je vais créer un type de barre poteau ou ma poutre, ce sera plus clair. Voilà. Donc, vu que c'est ma poutre, en fait, mon arbalétrier, pour bien comprendre un petit peu comment se paramètre en fait le flambant déversement, vu qu'en général sur l'arbalétrier on a des points de tenue au déversement, je vais afficher mes repères locaux, voilà, on les voit. Donc en fait le code couleur à respecter, donc le X est bleu, le Y est vert et le Z est rouge. Donc là on est sur le flambant autour de l'axe Z, donc en fait mes pannes créent des points de tenue au flambant suivant Z, donc je vais rentrer mes coordonnées soit relatives soit en absolu de mes pannes. On va dire que tous les 2 mètres, j'ai une panne. Voilà. Et ces pannes tiennent également l'aile sup au déversement. Voilà. Et on va admettre que j'ai un braco au milieu qui me tient les lymphes au déversement toujours. Voilà, à 0,5 L. Voilà. Donc ça, c'est pour le paramétrage de mon arba. Voilà. Et je vais créer un autre paramètre qui est mon poteau. Donc là, si vous voulez, on pourrait prendre une fois longueur de flambant, mais en fait, la raideur suivant l'axe Y vert dépend en fait de la raideur de la poutre qui est au-dessus de l'arba. Donc je vais choisir rotulé en pied et lié à une barre aboutissante en tête. Et je règle la raideur à l'autre extrémité, donc c'est un encastrement partiel, puisqu'il est encastré sur une autre barre, qui est le même à une rigidité. Je vais choisir un déversement selon la méthode générale ou détaillée. Voilà. Et un déplacement limite en tête du 150e pour mon poteau. Mon poteau c'est celui par défaut, je ne peux pas le modifier. Donc je vais appeler mon poteau. Voilà. Je vais affecter en fait ce type de flambant déversement
à mes deux poteaux, bien sûr. Et oui, ça me fait penser que j'ai oublié de déclarer des limites de flèches à mon arbat, qui est dans la définition de ma poutre. Voilà. Donc les flèches totales et les flèches dues aux charges variables, selon l'Eurocode 3. Voilà, et je vais affecter mon poteau à mes deux poteaux. Donc soit en les sélectionnant, soit en notant, voilà, comme ça, soit en notant les numéros de nœuds et en cliquant appliquer. Donc je les affiche, on voit que c'est la poutre. C'est le poteau 2 et 3, donc je clique 2 et 3 appliquer. Voilà. Et j'ai affecté mon type de barre Eurocode 3 à ces deux éléments. Donc ensuite je vais calculer en fait sous toutes les combinaisons réglementaires, ELU, ELS accidentel, ou ELUA, état limite ultime accidentel. Voilà. Donc là, il ne va pas calculer avec l'enveloppe, mais il va calculer avec chacune des cas de charge. Et ensuite, si je clique sur la ligne, en fait, j'ai le détail. Donc on reconnaît NED l'effort agissant, NRD les efforts limites, et les limites plastiques, puisqu'on est en classe 1, et les MPL, efforts limites de flexion plastique, et de vérification globale au déversement et contrôle de stabilité. Voilà. Les KLT, KYZ et KYY. Donc si j'enlève 270 et que je clique sur Auto, il va me proposer le premier profilé qui passe. Vous voyez, on aurait pu choisir de 200 vis-à-vis des contraintes. Je peux aussi en imposer un moi-même. J'aurais pu taper HEA, Auto, et il m'aurait proposé, par exemple, le HEA qui passerait. Bien sûr, là, on raisonne à effort NTM constant, d'accord? Donc il faudra recalculer, réinjecter la raideur du nouvel élément calculé pour que ce soit pris en compte et refaire une vérif des éléments comme je le fais ici en fait. Ça demande toujours un petit bouclage puisque la raideur appelle les efforts et inversement. Voilà. Donc cette opération peut être effectuée aussi de manière plus automatisée. On peut créer des familles. Donc l'avantage des familles, c'est que si vous voulez, lui va automatiquement vous proposer des profilés. Donc je vais créer une famille de poteaux avec mes deux poteaux. Liste des pièces, donc c'est 2 et 3. Et nom de la famille, poteau. Et donc je vais lui demander des sections du commerce, qui ont une forme de I, HEA, HEB et IPE. Et donc après, je vais lui demander un dimensionnement de la famille en contrainte. Et là, il va me proposer en fait le HEA, le HEB et l'IPE qui conviendraient à ce torseur. Donc il me propose même celui qui passerait légèrement pas et qui passerait un petit peu mieux pour, quand on est en phase de conception, c'est intéressant d'avoir celui qui passe au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, en général, vous allez dimensionner vos assemblages. Donc on va dans le menu assemblage, on sélectionne deux barres le nœud, on clique sur créer assemblage, et là, Robot nous crée l'assemblage. On a les fenêtres de propriété d'assemblage, la vue de l'assemblage, et un schéma qu'on peut aussi modifier par les propriétés et par le schéma. Voilà, je vais passer en boulon HR par exemple. Et puis après, je vais demander un calcul. Et ensuite, je vais calculer sur l'ensemble des combinaisons réglementaires dites pondération. Voilà, mon assemblage passe avec un ratio de 44%. Donc après, je vais copier l'assemblage de l'autre côté pour avoir les deux mêmes. Donc vous voyez, je vais sélectionner mes deux barres et choisir de copier l'assemblage. Voilà. Mon assemblage a été créé de l'autre côté, je vais le calculer. Bon, il se trouve que dans notre cas, le torseur, le modèle est symétrique, donc les efforts seront les mêmes, mais ça peut être différent. Idem, je vais créer mes pieds de poteau. Voilà. On a les options de platine, de scellement, et ensuite, il faut que ça me voit, je vais calculer. Voilà. Je vais ensuite, sur le même principe, copier le même pied de poteau de l'autre côté.
Voilà, le justifier. Encore une fois, c'est logique, on a le même ratio puisque la structure est symétrique. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je peux réimporter mes éléments dans Revit, intégration avec robot, et je vais mettre à jour, et dans les options, je vais cocher prendre en compte les assemblages acier. Donc je fais OK, OK. Donc là, il met à jour. Voilà. On voit que les assemblages de poteaux et de portiques ont été réintégrés. Donc là, je vais désafficher mes catégories analytiques, mes appuis, pour un petit peu voir mes pieds de poteau. Donc là, maintenant, je peux faire classiquement des coupes et des vues de détail pour faciliter la réalisation de ce portique. Et l'avantage, c'est que j'ai un portique qui est justifié vis-à-vis d'une région de neige et vent, en fait. Voilà, donc là, je vais copier le portique qui a déjà les assemblages, et je supprime l'autre portique. On aurait pu même commencer directement dans Robot et partir d'une feuille vierge sur Revit, mais la logique quand même c'est qu'on a toujours une esquisse de l'architecte à récupérer, c'est quand même plus logique.